Sylvain, tu défends quel film? Tu viens le présenter tout à l'heure. Il y en a deux. Il y en a deux. C'est deux films qui ont été tournés dans le même décor. Il y en a un, c'est un extrait d'un live qui a été d'un groupe de musique breton qui a profité du décor exceptionnel qui n'existe plus en fait. Non, mais vous avez soudoyé le jury pour avoir deux films? Non. Non, je peux en juger, on ne se connaissait pas avant. On a tenté, c'est passé. Ouais, c'est ça. Bien joué. Et ouais, bah, je pense le décor joue beaucoup. Ouais. Vraiment parce que c'est quelque chose que l'œil n'a pas l'habitude de regarder du tout. En fait, c'était un lac qui a été vidé pour maintenance. Et du coup, c'était un lac artificiel. Donc avant, il y avait un village, il y avait des arbres, il y avait. Et dans le processus de création, c'est le lieu qui donne envie de faire quelque chose là, ou l'inverse, on part d'une idée et on va trouver l'endroit? Pour le coup, là, c'est qu'on vivait. Enfin, quand je dis on, Ouais. c'est pas que j'ai deux personnalités, c'est que je bosse avec mon frangin en fait. Oui, je sais. Et du coup, c'était pas loin de chez nous, enfin à l'époque. Et Donc du c'était coup, pratique. C'était à 25 minutes, un truc comme ça. Donc l'année d'avant, on savait qu'il allait être vidé. On avait vu quelques images d'archives et puis on a bien senti que ça allait cartonner quoi. Du coup, au départ, quand il s'est vidé, en fait, c'était tellement plein de boue qu'il n'y avait que le drone qui pouvait aller se balader, chercher les lumières, tout ça. Parce que vous êtes des spécialistes du drone. Ouais, on s'est un peu spécialisé là-dedans. Ouais. Comment ça vient de se dire, tiens, je vais faire de la réal avec des drones? En fait, on cherchait un boîtier, je crois, sur le Bon Coin. Et dans l'annonce, en cherchant le boîtier, il y avait un drone qui est apparu. D'accord. Et on l'a vu, on l'a fait. Donc c'est grâce à l'intelligence artificielle d'Amazon qu'on a... Le Bon Coin. Et on l'a vu, on a fait... Ah ouais, quand même. Vas-y, laisse tomber, on va essayer au moins. Quoi. Et on allait voir le gars. Et, donc on n'a pas acheté ce drone-là exactement, on a acheté un plus petit. Mais c'était à l'époque où il fallait jouer du fer à souder et tout encore pour faire voler une caméra. Et donc on a testé, et puis après ça s'est démocratisé. Et puis, mais en fait, c'est logique d'utiliser le drone. C'est pas... Au départ, on a envie de l'utiliser tout le temps, et ça, c'est une erreur. Mais après, c'est vraiment... ça devient la grue, en fait. Ça devient l'hélicoptère. Ça solutionne plein de problèmes, en fait. Avec une difficulté quand même, c'est vous avez tourné la nuit sur un des deux clips, hein, c'est ça, si j'ai bonne mémoire? Ouais. Bah, la nuit, on évite parce que c'est illégal. Ouais. D'accord. Donc quand c'est presque la nuit. C'est presque la nuit. On dira que ce sont les effets spéciaux après. Oui, voilà. Non, et dans ce lac, en plus, il y avait des autorisations spéciales qu'il fallait avoir. C'était super galère. On a eu un peu de chance de les avoir. Enfin, surtout des bons contacts, en fait. Dans ton parcours, comment on devient réal? T'as fait une école? T'as pas fait une école? Non, pas du tout. Ouais, pas en du fait, c'est... moi, j'ai toujours fait plein de choses. J'ai jamais... Enfin, genre, je suis venu à Nantes, ici, c'était pour monter une start-up. Donc ça veut pas grand-chose à voir. C'est mon frangin, lui, ça a toujours été son truc. Une start-up dans quel domaine? Ça n'a rien à voir, c'est l'immobilier. Ouais, bah... Mais toujours en parallèle, j'ai bossé avec Nico. Et lui, on a commencé à filmer des vidéos de skate, en fait. Donc, bravo, hein. Non, c'est vraiment super. On a commencé à filmer des vidéos de skate. Ouais. Ouais, c'est la base, en fait. Et après, il a fait des montages. Après, on a fait des sketchs à la con. Des vidéos... J'ai pas vu l'enfer, mais... je pense que des trucs un peu trash, un peu. Enfin, on s'est essayé à plein de choses et puis après on a essayé de gagner des sous. Du coup, on a pris ce qui venait, quoi. Et on vous a fait de la production, c'est ça? Bah, on a fait des vidéos commandes, on va dire. Ouais, quoi. pour des entreprises. Ouais, plutôt pour des offices de tourisme ou des. On a fait pour des spectacles, enfin pour qui avait besoin d'un. Aujourd'hui, c'est votre gagne-pain à temps complet ou c'est un truc accessoire encore? Ouais. Moi, c'est ce qui m'a permis de casse-croûter le temps de monter ma start-up. D'accord. Mais là, on vient vraiment de s'associer réellement et on veut faire ça à plein temps. Et Nico, il vit de ça à plein temps. D'accord. Mais du coup, la conséquence, c'est qu'on est allé vers des endroits, enfin des projets qui rémunèrent, parce que pour gagner sa vie. Et c'est pas et toujours. là, Ouais. c'est pas toujours. C'est de l'alimentaire, quoi. Bah, des fois. Après, ça, c'est de l'alimentaire pas mal quand même. Ouais. Le résultat est très sympa. Mais je vous invite à rester ce soir, mais je pense que c'est prévu pour tout le monde. Hein. Non?
Bon, d'accord. Et du coup, maintenant, on a vraiment envie maintenant qu'on est assez en place, on choisit de plus en plus les projets et on a vraiment envie de retourner vers la création pure, quoi, vers le cinéma, vers tout ça, quoi. Avant de conclure, je voulais te poser une petite question technique. Quand j'ai vu Mhm. tes images, je me suis dit, tu as fait ça le soir ou le matin très tôt? Les deux, Ah ouais, ouais. on a dû aller 30 fois le matin et 30 fois le soir, juste pour choper les bonnes lumières. Vu que c'est Oh, un énorme lac, en fait, il fait 300 hectares. d'accord. Donc il faut aller au spot précis, à l'heure précise où le soleil va tomber, et espérer que le temps breton Soit de la partie. soit de la partie. Voilà.